C'est quoi ta relation avec l'hébreu? C'est dans le cadre du rituel et de la prière que je pratique l'hébreu. Les mots que tu lis dans ta prière, tu leur donnes le sens que tu veux, c'est ça? Pas exactement, je connais à peu près l'ensemble des textes de prière, mais il y en a qui m'échappent puisqu'il faut aller vite, hein, ça trace pendant la tefila. L'hébreu résonne bien en toi, on va en parler dans quelques instants, mais avant tout, on t'a invité parce que tu as une actualité. Ouais. Hein, tu sors un nouvel album. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on Et j'ai voit. la chance de sortir un nouvel opus avec tout ce que ça peut vouloir dire en amont de réflexion, de travail, de concertation, de partage avec les musiciens et de l'enregistrement. C'est des moments uniques que j'ai pu apprécier parce que je commence à comprendre la valeur de ce que c'est que ce métier. Moi, je suis qu'à mon 5e album finalement. Le fait que tu sortes un nouvel album, est-ce que c'est pas un prétexte pour retrouver ton public? L'essentiel, c'est d'être en relation avec les autres, hein. C'est une question de partage, ce métier-là. On a fait 2 soirs à la Cigale. Et là, on remet le couvert, j'allais dire, du côté du théâtre de Mogador, au mois de décembre, le 18 décembre exactement. Retenez la date. Save the date. Et je crois que c'est le plus beau théâtre de Paris. Et il y aura une acoustique exceptionnelle. L'album s'affiche sur le coin de l'écran. Il s'appelle Daniel Lévy. C'est le nom de l'album aussi. Et le premier single, on peut en parler, il s'appelle Un jour se lève. Comme chaque matin, c'est l'idée, c'est une ode à la vie. C'est un jour se lève, c'est savoir apprécier la chance qu'on a d'être en vie, de se lever le matin. C'est tout neuf, ça vient de sortir. Mais est-ce que tu peux nous en jouer un petit extrait là tout de suite, si je te le demande? Un jour se lève, oui. Tu es venu comme un printemps, comme la caresse que l'on attend, le visage rempli de lumière, un lendemain celui qu'on espère. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini. Bon, on n'a pas de public, mais j'applaudis quand même. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette envie d'avoir remis le couvert? C'est une façon d'en savoir un peu plus sur soi-même, de faire un disque, etc. C'est l'histoire d'une vie de faire des albums. C'est des étapes comme ça, c'est des bornes. Ouais. Comme je dis sur une chanson qui s'appelle Sur ma route, qui est dans l'album. Sur ma route, on rêve et on oublie pour un jour qui s'achève. La, 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 la. Ça, c'était Sur ma route. D'ailleurs, tu sais comment on dit une route en hébreu? Tout simplement, derer. Derrière, ouais. Bah oui, derer, Ouais, c'est... presque un ordre, un cheminement. Et toi, ta route, est-ce que tu la traces petit à petit ou tu sais où tu vas? Est-ce que tu as des moments de doute parfois? Bah, bien sûr, tu traces ta route forcément d'heure en heure, d'étape en étape, avec tous les doutes que ça comporte et les choix. Il faut savoir prendre le bon chemin. Ça t'arrive en concert de chanter en hébreu? Oui, 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 oui. Puis Plusieurs fois, c'était souvent arrivé. Là. Oui, puis j'ai même le projet de faire un album tout entier en français, hébreu. Bon, la langue hébreu est formidable à chanter. Les mots ont plusieurs sens, ont une valeur numérique. À chaque fois que tu dis un mot, tu dis un secret, quoi. C'est un trésor. On peut dire que tu as chanté le Tanakh, tu as chanté la Bible, tu étais Moïse. On te la réclame souvent, j'imagine, l'envie d'aimer. L'envie d'aimer est incontournable dans mes concerts, hein. Je la fais sous une forme un peu différente qu'au départ, très sympa, tu très folk. l'as jazzifié un peu. Un peu folk, ouais, un peu folk. Si tu fais un jour, et visiblement prochainement tu vas en faire un album en hébreu, il faut que tu connaisses un peu le vocabulaire de la musique. D'accord. Est-ce que tu sais comment on dit un piano? Xanter. Psanter. Ah, psanter, d'accord. Psanter. Et psanteran, à psanteran, t'es un pianiste. Il y a guitare, mais ça c'est facile. Guitare. Guitare. On a micro, Microphone. chanter.
Achir. La Shir. L'Achir. Ah oui, la Achir, Shir, c'est le chanter, chant, bien oui. sûr. Shir, c'est un chant, c'est Oui. une chanson. Oui. Bah, tu sais comment on dit une note de musique? Non. C'est la dernière lettre de l'alphabet. Le tav. C'est le tav. Oui. Et ben, tav, ça veut dire une note de musique. Ah, c'est beau. Il y a le tav et l'octave, donc ok, très bien. Il a ses moyens mémotechniques. Et puis la voix, Alors, La voix. La voix. Où je l'ai su ça? Comment on dit? col. Ah oui, bien sûr. Col. Ah bah oui, une batte colle, oui. Une Voilà. colle. Col, c'est la voix. Aigu et grave, tiens. Une voix voix grave. Grave, c'est namour. Un amour. Et haut, c'est gavois, aigu. Si je te dis le verbe la hamod, qui veut dire être debout, la hamida. Ah oui, ah, Ça très fait bien. penser à quelle chanson, tiens? Si je te dis avir, Avir, Salukayaki, Velia Hola,